Bon, en fait, il faut que je dise un ou deux petits trucs en plus sur ce film, parce que je peux pas me résoudre à le défoncer et à tirer sur l'ambulance comme tout le monde l'a fait. Au moins, ils ont l'audace d'essayer, quitte à se planter, mais je suis sûr qu'ils ont sincèrement essayé de faire un bon film, les gonzes. Ou au moins un film dont ils seraient fiers. Alors oui, la réal, elle pompe des trucs de partout. Clairement, ils ont revu Man of Steel et ils aiment bien Dragon Ball, les gars. C'est écrit avec le cul, ok. Ça joue extrêmement mal, principalement parce que c'est écrit avec le cul. Le montage, c'est une catastrophe. Le découpage, il est inexistant. Clairement, ils ont loué un Ronin dont ils sont très contents parce qu'ils passent leur temps à tourner autour des gens. Bref, il y a plein de défauts comme ça de partout. Mais moi, j'y vois une naïveté que je connais bien. J'y vois en fait le travail de gens qui ont réellement voulu faire un bon film, mais qui n'ont pas les moyens de leurs ambitions, tout simplement. Et en fait, quand je vois ce film, moi, ce que je vois, c'est tous les défauts que je voyais dans des films amateurs. Je dis pas ça méchamment. Je dis pas, moi, quand je parle de films amateurs, je parle, c'est pas péjoratif. Moi, je te parle de films de gens qui ont envie de faire les choses bien, mais qui ont pas de sous, qui tournent avec leurs copains, mais ils le font en mode premier degré. Je peux pas cracher là-dessus. Je peux pas cracher dessus parce que c'est des films comme moi j'ai pu en faire quand j'étais plus jeune, comme pas mal d'autres réals qui aujourd'hui voient leurs films en salle ou même produits par les plateformes. Comme Amazon par exemple. Et les VFX, ils pouvaient pas être bons les VFX dans ce film, c'est impossible. Moi je trouve qu'ils ont même plutôt pas mal en fait. Parce que clairement, il n'y a pas assez de sous. L'équipe, ils sont une dizaine à tout péter, si je me rappelle bien. Et le plus gros problème qu'il va y avoir, c'est surtout que il n'y a aucun découpage. Et comme il n'y a aucun découpage, tu te retrouves les 3/4 du temps à faire du cache-misère. Et quand tu fais du cache-misère, tu fais ce que tu peux. Et alors en plus, quand t'as pas beaucoup d'argent et que t'as pas beaucoup de gens tout court, c'est pas possible de faire des bons FX. Eux aussi, je suis sûr qu'ils ont fait le maximum avec certainement le temps qu'ils avaient, parce que je pense qu'ils ont pas dû beaucoup bosser dessus. C'est pas une question de compétence pour le coup, je pense que c'est vraiment une question de temps et de moyens, tout simplement. Quoi qu'il en soit, même si évidemment c'est un mauvais film, moi j'ai envie d'avoir un minimum d'indulgence et de compassion avec un film comme Atoman, parce que je m'y reconnais trop dans ce film. J'y reconnais trop de copains et j'y reconnais trop des gens aussi, mais qui ont tellement évolué depuis leur début. Du coup, moi, j'ai plus envie de les encourager que de les descendre, les gens qui ont fait ça. En attendant, s'il vous plaît, soyez sympa avec Atoman. C'est pas bon, oui, mais clairement, il y a des films beaucoup plus malhonnêtes qui sortent en salle tous les ans. Et lui, voilà, on tape pas sur les petits.